Thomas, élève de 3e C du collège de Morsinx. Aujourd'hui 2 avril est une journée très spéciale. Madame Marco, pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, en effet, Thomas, aujourd'hui est une journée un peu spéciale puisque nous allons partir à la découverte du monde flamenco. Dans un premier temps, sur cette matinée, nous allons faire des ateliers de découverte avec 2 artistes, Laura Vital et Socrates, 2 artistes qui interviennent sur le festival Arte Flamenco. Et cet après-midi, nous allons partir assister à des ateliers sur l'école de Meillan. Comment est né ce projet? Ce projet est né il y a environ une année. Je travaillais déjà sur le thème du flamenco avec les élèves de 4e. Aussi, j'ai voulu développer autour de cette thématique. J'ai fait savoir au Conseil général que j'étais intéressée par un projet commun sur le festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan et ils ont été immédiatement d'accord. Ils se sont donc mis en relation avec moi. Au départ, nous devions travailler sur le festival Arte Flamenco, sur ce temps du festival. Malheureusement, les dates ont été reportées hors temps scolaire. De ce fait, avec Maud Sibel, qui est chargée culturelle et à la logistique du flamenco, et Madame Arménio, qui est documentaliste au sein de ce collège, nous avons décidé de travailler autour du travail que réalisaient Laura Vital, Socrates et l'école de Meillan. Pourquoi souhaitez-vous travailler sur le festival? Quand je travaillais avec les élèves de 4e, j'avais pu me rendre compte qu'ils ne connaissaient pas l'existence de ce festival, qui est pourtant proche de chez eux, puisqu'il se déroule à Mont-de-Marsan. Donc j'ai eu envie de leur faire découvrir un peu ce festival, qu'ils aient envie, pourquoi pas, de continuer leur aventure avec leur famille cet été. Et comment on dit en espagnol? Adios. Adios, Thomas. Qu'est-ce que c'est pour vous le flamenco? Pour moi, le flamenco, c'est une dame en robe qui tape des pieds. Pour moi, c'est une danse traditionnelle d'Espagne. Mais le flamenco, ce n'est pas que ça. Il y a aussi les palmas et le chant accompagné de guitare. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Maud Sibel qui nous a permis de réaliser ce projet en collaboration avec l'école primaire de Meillan et les artistes. Ce genre d'action l'année prochaine? Oui, de toute façon ce genre d'action fait partie du festival. C'est vraiment une volonté de développer tout ce travail avec les écoles, les collèges autour du festival pour vraiment créer du sens et puis que les gens du territoire, du département se sentent concernés par le festival. Et ça passe par les écoles. Pardon, c'est-à-dire développer? C'est-à-dire pour que le festival n'ait pas l'air d'être un objet voilà, qui est à Mont-de-Marsan, mais que les gens ne s'approprient pas ou ne voient pas très bien ce que c'est ou ne le comprennent pas. Le fait de développer des projets comme ça sur flamenco dans les écoles et les collèges, ça permet de sensibiliser les jeunes, entre autres, à cette culture et donc leur donner envie de venir au festival et que le festival prenne sens pour eux. Il y en a aussi qui peuvent chanter tout seuls devant tout le monde. Et aussi, il y a 2 instruments et il n'y a que 2 personnes qui peuvent y aller, mais après, à tour de rôle, on peut Venant d'un
petit village près de Séville, en Espagne, est venu nous voir le 2 avril dernier avec son ami guitariste Socrates d'origine grecque. Après une séance d'initiation au flamenco, nous leur avons posé plusieurs questions. Nous savons que vous travaillez avec des enfants. Aimez-vous le travail avec eux ? Nous aimons beaucoup travailler avec les enfants parce que nous pensons qu'ils sont le futur de toutes les choses. Et si on pouvait planter des graines en eux pour le futur du flamenco, nous en serions très contents. Comment faites-vous pour apprendre le flamenco aux enfants ? Jouant, toujours en jouant et en faisant l'enfant, en étant soi-même un enfant, en parlant leur langage. Il est important que ce soit l'enfant qui donne le ton, la motivation part de l'enfant et nous nous y adoptons. Et comment s'organise chacune de vos interventions ? Nous avons un schéma de travail avec les choses que nous voulons faire, mais nous devons continuellement les modifier pour nous adapter aux enfants. Quand ils sont fatigués, nous les faisons constamment changer d'activité. Si nous voyons que certains ont du mal, nous essayons des activités plus simples. Et dernière question pour la curiosité, combien de temps passez-vous à vous entraîner par jour ? Toute la journée. C'est un type de vie, il n'y a pas de plan. Nous pensons que le flamenco est une forme de vie. Le flamenco est toujours présent. Au repas, dans nos conversations, dans ce que nous faisons. Et maintenant, vous pouvez constater le travail que les enfants ont accompli cette année. La journée se finit. Elsa nous fait part de ses impressions. Bonjour, je m'appelle Elsa Espuna, je suis en 3e et j'ai participé à la journée flamenco avec les classes de primaire. J'ai beaucoup aimé cette journée car cela m'a fait découvrir le flamenco et cela change des cours d'habitude. Et le moment que j'ai préféré, c'est avec les enfants, quand on a dansé avec les enfants, quand on a chanté. Et j'ai retenu de cette journée que le flamenco se transmettait de génération en génération, qu'il pouvait s'apprendre dès le plus jeune âge et que c'est une passion qui devient un métier. Qui